Bonjour tout le monde, Alexandre de Terre et Tradition. Est-ce qu'on me voit un peu bien? Il y a beaucoup de soleil ce matin, puis ça tape quand même assez fort, donc on va se garder avec un chapeau. Cette vidéo, ce matin, j'avais envie de vous parler d'un livre que j'ai lu récemment. Ça s'appelle Le charme discret de l'intestin. Tout sur un organe mal aimé. Ce livre-là a été fait par Julia Enders. Je ne sais pas si je le prononce bien. Si je ne me trompe pas, elle nous provient d'Allemagne. Et un livre très intéressant. Quand on prend le temps de le lire, et la raison pour laquelle je voulais vous en parler, en fait, c'est tout simplement parce que, ça touche tout le monde. On a tout un estomac et on le connaît pas très bien. Ce que Julia nous montre dans ce livre, en fait, déjà nous partage une partie de son vécu de sa relation avec elle-même d'une certaine façon. Parce que, avant de se lancer dans la médecine pour apprendre sur l'intestin, elle avait une condition spéciale. Elle allait consulter ses médecins pour essayer de comprendre ce qui se passait avec son corps. Elle avait un drôle de problème de peau, en fait. Et elle allait voir les médecins, puis il y avait des choses qu'il faisait qui aidaient sur le coup, mais il fallait toujours qu'elle aille chercher une médication pour aider ça. Une crème, des choses comme ça. Mais si elle prenait pas cette crème-là, le problème, il survenait quand même. Il revenait. Pour elle, ça faisait pas de sens. Parce qu'elle n'était pas capable de trouver la raison pour laquelle sa peau faisait ça. Il fallait, ça la rendait inconfortable aussi. Elle voulait pas se montrer, elle mettait tout le temps des vêtements longs. Puis c'était comme ça, elle avait une genre de forme d'eczéma, en fait. Puis après, c'est en allant voir, je me souviens pas par cœur, peut-être un naturopathe ou quelque chose comme ça, quelque chose de lié avec la santé de l'estomac, ils se sont rendus que c'est dans la consommation, dans les choses qu'elle consommait, qui avait un impact sur sa peau. Et en changeant son alimentation, peut-être une question de semaines, de mois, elle avait plus de problème de peau. Tout était revenu à la normale. Elle avait plus besoin de crème. Elle est juste qu'elle fasse attention à ce qu'elle mangeait. Et de là est venu son chemin de s'intéresser sur l'estomac. Ce que Julia nous partage dans son livre, c'est de nous montrer à quel point l'estomac, l'intestin, notre système digestif a une intelligence à part. C'est quasiment un être à eux seuls. On a tellement de terminaisons nerveuses dans l'estomac qui viennent détecter les choses, analyser ce qu'on vient manger, qui vont désintégrer ces choses-là pour faire en sorte qu'on soit en mesure de les assimiler ensuite. C'est complètement fascinant. C'est quasiment notre deuxième cerveau. Puis même, on le considère comme un cerveau d'une certaine façon parce qu'il y a tellement de terminaisons nerveuses, il y a tellement de choses qui se passent là-dedans que ça a sa propre conscience d'une certaine façon. C'est vraiment mystérieux. Et c'est fou de se dire qu'en ce jour, on comprend mal notre intestin. On se nourrit pas comme il faut. On mange un peu n'importe quoi, puis on prend pour acquis. Puis souvent, après ça, il y a des problèmes qui vont surmonter. Peut-être qu'on va avoir des inconforts, on va développer peut-être des allergies ou des, des fatigues. Puis au final, c'est tout à partir de l'estomac que ça part. On a tout un estomac différent. On a tous des corps différents. Donc, un estomac sera pas le même. Mon estomac sera pas le même que vous. Et c'est comme, elle parle beaucoup
du microbiote, qui est la flore intestinale, dans le fond. Notre microbiote est vraiment unique à chacun de nous. Il y a certains éléments, des microbes, qui vont être dans presque tout le monde, mais chaque personne a des quantités, des niveaux de microbes différents. C'est grâce à ces microbes-là dans nos intestins qu'on est en mesure de pouvoir se nourrir et bien d'assimiler les choses. Je vous donne un exemple. Elle nous parle justement qu'il y a un endroit dans le monde, là je me souviens pas par cœur, là, il y a des endroits vraiment spécifiques, mais où les gens consomment du lait fermenté. Donc du lait caillé dans le fond. Et ce qu'ils font, c'est que ils vont avoir des sortes de poches de cuir et ils vont aller prendre le lait frais le matin. Ils vont le garder sur eux, faire leur tâche dans la journée, se déplacer. Et ce lait-là va brasser dans cette poche. Et à la fin de la journée, ça crée comme une sorte de beurre quasiment. C'est le même principe, hein? Le beurre, plus qu'on le bat, qu'on joue avec, ça finit. Le lait, dans le fond, ça donne du beurre. Mais à la fin de la journée, ça devient quasiment comme du beurre, mais les bactéries qui se développent aussi au fil de la journée, ça devient quasiment comment je pourrais dire ça? Pas une cure, mais ça vient nourrir les bactéries de l'estomac. Ça l'aide au système immunitaire. Ça vient booster, en fait, le processus de digestion. C'est vraiment une cure, d'une certaine façon. Ça vient nous aider à avoir des bons microbes à l'intérieur de nous. Mais là, c'est sûr, il faut prendre en note que c'est pas du lait pasteurisé. Ici, en Amérique, le Canada, au Québec, on vend du lait pasteurisé. Ça, c'est le principe de vraiment transformer pour essayer d'éviter qu'il y ait trop de bactéries dans le lait. Puis ici, ben, c'est un peu dans les lois de salubrité. Sauf qu'en faisant ça, on détruit tous les bons éléments qui se trouvent dans le lait à la base. Il y a seulement certaines bactéries qui vont y rester. Ils vont même en rajouter. Mais on enlève quand même tout le bon équilibre. Parce que c'est pas une question d'isoler une bactérie pour avoir un bon estomac, c'est un mélange des choses. C'est comme un écosystème. Tous les arbres, mettons, dans une forêt, sont importants. Les bactéries, les animaux, les vivaces, les fougères, toutes ces choses-là créent un ensemble. Puis en enlevant ne serait-ce qu'un seul de ces éléments-là, on peut tout débalancer au grand complet. Mais c'est la même chose pour le lait. Et c'est pour ça que le lait aujourd'hui n'est pas aussi bon pour le corps, même qu'il peut créer plus de problèmes qu'il va donner davantage. Oui, c'est vrai qu'il y a du calcium là-dedans, mais étant donné qu'on enlève tellement les bonnes bactéries, notre corps ne l'assimile pas comme on l'assimilait avant ou dans les endroits où on va boire du lait frais. Aujourd'hui, maintenant, tout est transformé. Beaucoup de choses sont transformées. On mange presque plus juste du transformé, en fait. Il y a moins de légumes frais. Même nos fruits et légumes ont des provenances. Ils sont modifiés. Ils vont avoir plein de produits qui vont être mis dessus pour la conservation, pour empêcher des ravageurs d'aller dessus. Toutes ces choses-là ont un impact sur nous. Notre estomac assimile tout ce qu'on lui donne. Elle nous disait aussi même que dans le temps, nos ancêtres mangeaient des centaines de variétés de fruits et légumes. Et aujourd'hui, on n'est même pas dans les centaines. On mange toujours les mêmes choses. Puis pourquoi ça a un impact, ça? Parce que chaque fruits et légumes vont nous donner des éléments nutritifs différents, vont nous nourrir d'une façon différente, vont amener des choses à notre corps, vont pour nous aider pour plein de petites choses. Même que, à beaucoup d'endroits, on montre que c'est bien de manger saisonnier. On mangera pas des fraises en hiver. Oui, on peut les congeler, on peut les conserver, ça c'est correct. Mais d'aller manger des fraises qui nous proviennent de loin, juste parce qu'on veut des fraises, ça fait aucun sens. Ça, maintenant, c'est un luxe d'aujourd'hui qu'on a. Avant, des grandes migrations de l'importation de fruits et légumes, des choses comme ça se faisait pas.
Puis même que quand on regarde, ça fait pas de sens. Parce qu'on est les seuls animaux sur Terre qui font ça. Il y en a qui vont migrer, il y en a des animaux qui vont être nomades, qui vont se promener un petit peu partout, ils vont être moins sédentaires. On peut penser par exemple aux oiseaux migratoires, ceux qui vont se promener, mais encore là, c'est que leur mode de vie s'adapte à ça. Nous, on est là, puis on s'adapte à des microbiotes d'ailleurs, puis même encore là, avec tout ce qu'on vient mettre sur les produits, ben, ce sera pas nécessairement aussi bon que si c'était le fruit frais de cet endroit-là. Même au Québec, là, on en a plein des plantes qu'on peut consommer qui sont excellentes pour nous, remplies de vitamine C, de vitamines de n'importe quelle en fait, mais je vous donne un exemple justement, comme on connaît l'orange comme étant une bonne source de vitamine C. Ici au Québec, on a du cèdre. Le cèdre est rempli de vitamine C, c'est excellent pour le corps, mais on le connaît pas, on l'utilise pas. Mais ça, c'est des choses, des connaissances qu'on a perdues avec le temps. C'est ça qui est triste aussi, parce que nos ancêtres, eux, ils connaissaient ces choses-là. Les Autochtones connaissaient ces choses-là, toutes les bonnes plantes, les plantes médecines, ou qui nous nourrissaient. Une autre chose qui est aussi très importante, c'est de comprendre que ce qu'on va manger va avoir un gros impact sur notre humeur. Il y a certains aliments que si on mange en grosse quantité ou qu'on néglige une certaine alimentation, qu'on néglige d'incorporer des produits frais, vivants, qu'on pourrait dire, comme des fruits et légumes pas cuits, notre humeur va pouvoir changer. Plus irritable, plus fatigué. Toutes ces choses-là vont jouer sur nous. Un exemple très simple. La caféine. Je pense qu'à tous mes fans de café, on s'en va que quand on prend une tasse de café, on va se sentir plus énergique, on se sent plus allumé, on va se sentir plus alerte, focus. Il n'y a pas juste le café qui a un impact sur nous. Il y a plein de choses comme ça. Il y en a d'autres. On pourrait prendre, par exemple, des tisanes de camomille. Ça vient nous calmer, ça vient nous relaxer. Mais il n'y a pas juste les tisanes qui font ça. Il n'y a pas juste... c'est pas juste ces petites plantes-là qui vont avoir un effet sur nous. Non, c'est toute notre alimentation. Si je mange plein de sucre raffiné, qui est un très, très, très gros irritant pour le corps, mais ça se pourrait très bien que je sois irritable. Ça pourrait très bien que mon énergie soit complètement débalancée. C'est important de voir qu'est-ce qu'on va manger. Puis c'est pas de dire non plus que ben là, il faut que je surveille absolument tout ce que je mange, à en devenir fou, je vais devoir arrêter de manger ici, ça. Oui, on pourrait, mais pour moi, je pense que c'est toute une question de balance. Faut balancer les choses. Si on fait que manger des pâtisseries, par exemple, ou des choses comme ça, c'est normal qu'à un moment donné, notre corps ne suivra plus. Il va manquer des éléments, des... il va manquer des nutriments. Et si on néglige ça après un certain temps, ben, on devient ce qu'on mange, hein. On devient ce qu'on mange. Puis c'est fou à dire, là, mais à vous nous parler aussi de, je veux pas, à un moment donné, après un certain temps, on les rejette, ces éléments-là. On garde pas tout à l'intérieur, notre corps peut pas tout assimiler. Donc après un certain temps, on s'en va à la toilette et tout doit sortir. Si c'est difficile d'aller aux toilettes ou que vos besoins sont pas consistants, c'est déjà un très, très, très grand signe que votre nutrition est pas équilibrée ou du moins que ce que vous mangez, ben ça vous convient pas. Notre corps nous le dit. Faut juste apprendre à l'écouter. Puis, je pense aussi que c'est une question de s'informer. Il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de choses à manger. Ce qui est bien, hein, aussi. Je suis un grand gourmand. J'aime bien la nourriture. C'est nice de pouvoir découvrir des nouvelles choses. Un petit peu de partout dans le monde aussi, hein. Il y a des sortes d'alimentation. Mais c'est de se dire,
faut découvrir, ouvrir nos horizons. Soyons curieux. Le moins qu'on est difficile dans l'alimentation, le mieux c'est. Là, bien évidemment, il y a des intolérances. Il va y avoir les allergies ou peut-être des alimentations spéciales comme ceux qui mangent pas de viande, par exemple. Mais ça, encore plus important pour vous, informez-vous sur ce que vous pouvez manger. Et je parle surtout, mettons, pour les gens, que ce soit les allergies, mais des gens qui vont avoir des restrictions comme végétarien, vegan. Les protéines peuvent être très difficiles à assimiler quand on prend pas de viande. Il y a même certaines personnes qui, malheureusement, selon leur type de sang, doivent absolument se nourrir d'éléments animaux. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est que le corps n'est pas capable d'assimiler les autres sortes de protéines qui sont que strictement végétales. Parce que les protéines végétales sont beaucoup plus complexes que celles animales. On appelle ça des protéines complètes ou incomplètes. Ben, protéines complètes, l'autre terme, je me souviens pas par cœur, mais on pourrait dire un peu que c'est comme le voir comme des morceaux de casse-tête. Les protéines végétales doivent s'accompagner avec d'autres protéines végétales différentes pour former une protéine complète, principalement. Comme ça, notre corps est capable de l'assimiler. C'est comme dire, par exemple, du pois chiche. Ça va être bon, il va y avoir des protéines dedans, mais il va falloir amener une autre sorte de protéines en plus pour être sûr que notre corps puisse bien assimiler ces protéines-là. Donc, faut s'informer. S'informer, toujours étudier, toujours chercher à en apprendre davantage. Puis de plus qu'on va apprendre, ben mieux ça va être aussi. On peut pas... Il n'y a rien de mal à apprendre plus. Puis même si vous vous trompez, que vous pensiez qu'il y avait quelque chose que vous connaissiez, puis que vous apprenez que finalement, ben vous aviez tort, il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est ça la vie. C'est de l'apprentissage, c'est de l'essai-erreur. Il faut avoir du plaisir là-dedans. Puis justement, voyez-le comme une, une plaisante nouvelle découverte. Hey, j'ai découvert quelque chose aujourd'hui, une nouvelle alimentation. Puis au final, ça va que pouvoir vous emmener du bien. Ouais, c'est spécial. Ouais, j'avais quelque chose d'autre en tête, mais là, j'ai complètement oublié. Mais je pense que ça fait bien le tour. Au final, je pense que l'important de ce livre-là, c'est de nous rendre conscients des différentes parties de notre corps. Et si on en néglige, eh bien, tout le corps le paye au grand complet. Puis l'alimentation, c'est un peu comme un véhicule. Si on néglige le véhicule à changer l'huile, on donne pas d'essence, on fait pas des maintenances, ben, à long terme, le véhicule, ben, ça va coûter cher. Il va falloir changer des pièces, il va falloir investir dans d'autres choses pour être sûr qu'il soit encore utilisable. Ben, c'est la même chose pour le corps. Si vous voulez avoir une vie saine, pleine, pouvoir vivre de, une vie en bonne santé pendant longtemps, le secret, ben, ça se cache dans un des éléments, l'alimentation. Apprenez à vous nourrir, apprenez voir même avoir un potager pour faire pousser vos propres aliments. C'est une meilleure façon de vous rapprocher de votre alimentation, c'est bien ça. Puis, ah oui, je viens de me rappeler l'élément que je veux dire. Aussi, en fait, c'est que faut se rappeler qu'on est des êtres vivants. Et tout être vivant mange un autre être vivant. Faut se nourrir. C'est important de se nourrir. Puis je dis ça parce que, surtout chez les femmes, on dirait que la relation avec la nourriture va être très difficile parce que la société met des standards de beauté qui sont complètement en dehors de ça. Je sors un petit peu du sujet, mais je trouve que c'est important d'en parler. Il n'y a rien de mal à manger. Mesdames, il n'y a rien de mal à manger. Vous avez besoin de manger. C'est important de vous nourrir. Puis c'est pas une petite couche de graisse de plus qui fait en sorte que vous êtes pas digne d'être aimé. Aimez-vous aussi. Quand on regarde aussi, les femmes, vous portez des enfants. Vous avez
ce rapprochement avec la vie qu'aucun homme va avoir. Mais il faut comprendre aussi que cet enfant-là, ben, il vient prendre de vous. Ce que vous vous donnez va se donner à l'enfant. C'est normal, mesdames, d'avoir des couches de graisse. Je sais que ça sonne drôle de dire le mot graisse, mais c'est important. C'est des réserves de nourriture. C'est des réserves d'alimentation. Et on montre aussi que, là, bien évidemment, on a des corps différents, là, mais c'est pour dire que avoir cet extra-là peut que vous amener du bon lorsque vous donnez naissance à un enfant. Lorsque vous êtes enceinte, ça va vous sauver vous, ça va sauver l'enfant aussi. Donc, prenez le temps. Prenez le temps de vous informer sur l'alimentation. Laissez les réseaux sociaux. Laissez ça, les standards de beauté, tous ces jours-là. Vous êtes belle. OK? Vous êtes vous-même. Vous êtes humaine. C'est important de savoir que de se nourrir, c'est un besoin essentiel. Le fait que vous mangez vous ne rendra pas, vous rendra pas détestable. Dites-vous que vous mangez parce que vous aimez, parce que vous voulez être en bonne santé, parce que c'est important. Au moins de cette façon-là, ben, je le souhaite, que ça peut au moins vous permettre de vous nourrir, d'avoir une bonne relation avec votre nourriture. Bref, j'ai bifurqué un petit peu là-dessus, mais ça m'est venu en tête, puis je trouvais que c'était un sujet bien important parce que je sais que ça touche plusieurs femmes. Des hommes aussi, ça se pourrait, mais on va être honnête que ça touche beaucoup plus de femmes. Donc oui, c'est tout. Je voulais vous en parler, je trouvais ça vraiment super. J'aime bien la lecture, j'adore apprendre des nouvelles choses, puis étant en horticulture, en agriculture urbaine, je trouve ça intéressant d'en apprendre davantage sur le corps, sur comment notre corps assimile ces choses-là. Et c'est fou comment ce livre-là vous apprend beaucoup sur ce qu'est l'alimentation, sur comment le corps réagit, certaines choses aussi, comment même nos ancêtres pouvaient garder un système immunitaire complètement incassable grâce à l'alimentation, la médecine qu'ils mangeaient. Parce que je pense que le plus grand secret de la santé, c'est bien la prévention plus que la guérison. Si on se nourrit bien, notre corps va faire des réserves, il va conserver ça et notre corps va pouvoir aller chercher tous ces éléments-là. Tandis que si on lui donne seulement dans les moments de détresse, ben c'est pas idéal. C'est pas plaisant pour nous non plus. On s'entend être malade, c'est pas tant bien. Donc prenons le temps de bien se nourrir. Prenons le temps d'apprendre sur les différentes choses qu'on peut manger, d'apprendre sur les bienfaits de notre nourriture aussi. Puis une autre chose qui est importante, c'est de voir comment je me sens après avoir mangé telle chose. Est-ce que je me sens bien? Je me sens-tu lourd? Je me sens-tu fatigué? Notre corps nous parle. Notre corps, il nous dit beaucoup de choses, puis je pense qu'il est temps de l'écouter. Super. Excellent. Un grand merci pour votre écoute. Ce fut très plaisant. La vidéo a pris quand même beaucoup de temps. Là. Je sais pas, on est rendu à combien? Quand même un bon bout. Mais bon, c'est bien de jaser. Donc, merci encore. Puis on se reprend bientôt. Salut!